Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Chig, on se trouve pour un petit donjon, donc le NHS5. Donc on est parti. Moi je vais vous montrer comment je fais ma run. Voilà, parce que j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui galéraient, qui arrivaient pas, qui étaient plein de morts et tout, donc cette vidéo elle est faite pour vous montrer un peu les astuces. Quand est-ce qu'il fasse, quand est-ce qu'il faut taper, reculer, la strat, quoi, tout simplement, voilà, pour vous éviter de perdre des clés, etc. Donc moi je l'ai fait en rune Mara, donc vous avez vu côté 1 j'invoque mon tofu, invoquer le tofu ça permet de le mettre en ligne, et du coup comme ça je peux lâcher dès le T2 un gros sort à -5, donc voilà, donc ça permet d'optimiser un tout petit peu, et ensuite c'est très facile, on bourrine, lancer de tofu, pour surprise on reste à distance, donc voilà. C'est pas compliqué, donc oui il y a plein de strats, hein. Moi, je vous donne pas la sauce infuse. Je vous montre pas le truc à reproduire exactement si vous voulez gérer. Non, non, faites vos trucs. Enfin, c'est juste pour vous dire un peu comment moi je le fais et vous montrer un peu les phases, quand est-ce qu'il faut taper, etc. C'est pour vous aider, c'est pour vous donner une petite piste. Donc on continue avec les points surprises, on tape comme un mongol. Hop. On essaye de pas se refaire attirer. Donc N, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il tape plus du 3 au corps à corps au début et il a une attirance. Et il a un petit sort qui tape du 2 à distance aussi, mais ça va. Si vous restez pas en ligne, normalement il n'y a pas de problème. Si vous évitez l'attirance, vous évitez aussi l'autre petit sort. Après il a 61 HP et je sais qu'à 59, il va phaser, c'est un sort qu'il fait en zone. Vous allez voir. Quand je dis phaser, ça veut dire qu'il va, en gros, il va passer son tour, quoi. Il va rien faire et vous pouvez rush le cac et faire des repoussées. Hop, donc là il va faire charge de stasis. Donc ça va faire un sort en zone à son prochain tour de jeu. Donc je vous déconseille de rester au corps à corps. Ça tape très fort, je crois du 5. Et vos HP sont précieux. Voilà, il va vous foncer dessus. Vous allez voir. Hop. Donc là c'est très important à cette partie-là du combat. C'est que il a. En fait, il va phaser plusieurs fois, plusieurs tours, mais il faut lui mettre les dégâts. Si vous mettez pas les dégâts, il phasera pas. Et en fait, bah voilà, hop, il rephase encore à 50 HP. On continue de mettre des dégâts. Il faut mettre les dégâts. Si vous mettez pas de dégâts, après, il va avoir trop d'HP. Il va pas phase assez. Enfin, vous allez manquer de dégâts. Et c'est là où les gens ils galèrent parce que bah ils font le tour de la map, ils utilisent plein de potions et ça coûte cher et c'est compliqué. Non, il faut le. Pendant qu'il passe ses tours, tout simplement, il faut le frapper. Donc là, il fait ma tête lui fait juste passer son tour, donc ça vous donne un petit tour en plus. Donc vous continuez, il phase à 59, 50 et ensuite 45. Donc là, moi j'ai voulu... j'ai pas expliqué pourquoi j'ai reculé que d'une case. J'ai forcé sa TP, son cooldown de TP, son corps à distance. Tac, on va s'éloigner avec le poteau. Se replacer, utilisez votre transpo. Hein. Donc là, vu qu'il a lâché sa TP au prochain tour, j'ai pas trop expliqué, mais en fait, il a lâché sa TP, son sort à distance, du coup là, il vous aura pas. Il vous aura pas, vous avez juste un peu fuir, faire des dégâts, vous repositionner. J'ai pas utilisé de potion pendant cette run. Et parfois, une petite soin, ça aide toujours. Là, on en a pas besoin. Enfin, je l'ai pas utilisé. Voilà, donc là, je vais me dégager parce que je vois que je suis un peu pris dans le... Je suis un peu encoincé. Donc là, je vois que j'ai pas de danger. Il pourra pas se TP, il pourra pas me faire son sort à distance, ce qu'il vient de le faire. Et ça sert à rien de mural DPM, donc je le tape. Si vous pouvez taper, faites-le. Si vous n'êtes pas en danger, il faut vraiment lui faire des dégâts. Parce que plus vous mettrez de temps et plus il aura du cooldown, il va vous mettre des sorts et ça va vous coûter cher en potion. Donc là, hop, vous allez inverser la place. Du coup, on frappe. On utilise son transpo pour se replacer. Et là, il suffit de calculer, il vous a pas au cac et ce sera à distance si vous tapez pas du 6, donc encore mieux, il refait ma tête.
Paf. Voilà, 2 HP, tranquille. Voilà pour la salle 1, sans potion, rune Mara, sans pression, on a mis les dégâts qu'il fallait. Au bon moment, voilà. On n'a pas perdu de temps, on n'a pas fait 3 fois le tour de la map, on a été rapide. Correct. Hop, on va passer à la salle 2. Alors la salle 2, en vrai elle est pas dure. Et je peux comprendre qu'il y a des gens qui soient attaqués par les hydres. En fait, il les invoque toujours au même endroit. Il faut juste créer vos tours en fonction des hydres. Donc là il fait -3. N'oubliez pas que vous avez 16 HP et il faut les utiliser. Hein. Je veux dire, parfois il faut prendre des coups pour mettre des dégâts aussi. Quoi. Tac, donc là moi je recule d'une case. Hop, je vais me cacher derrière parce que là il va invoquer l'hydre. Et là où il va invoquer l'hydre, il m'aura pas. Parce que je suis derrière le rocher. Alors il invoque un l'hydre quand il a le cooldown du distance. Enfin à distance. Et qu'il ne peut pas vous taper au cac. Et qu'il peut rien faire, du coup il invoque une hydre. Voilà, vous pouvez rester ici. Je suis un peu loin de l'hydre. Je suis bien. Pas besoin d'aller trop loin, sinon je l'aurais plus à une frappe point surprise. Ah oui, note à vous-même, si vous êtes au cac, que vous invoquez le tofu, il fera décharge sur le tofu et pas sur vous. Parce qu'il a pas assez de PA pour faire 2 décharges. Et il va privilégier de tuer une unité, donc il va taper le tofu. Voilà, si vous êtes au cac et que vous avez plus trop d'HP, invoquer un tofu, ça peut vous safe. L'hydre tape à 8 cases, je sais pas si je l'ai dit, mais voilà, l'info elle est là. Enfin, reste au moins à 8 cases de l'hydre. Je vous avoue, je suis pas resté trop longtemps pour calculer ça. Voilà, n'allez pas trop haut, restez un peu où je suis, parce que sinon il va réinvoquer l'hydre. Et là j'essaye de pas être en ligne de vue de l'hydre, là c'est parfait, il m'a pas. Il faut forcer N à voilà, venir sur vous. Là c'est un peu dangereux. Mais j'hésitais, je me disais est-ce que je lui mets un gros coup ou est-ce que... Non, je m'en vais. Le fait de mettre l'hydre au-dessus, ça me permet d'avoir le bas de la map tranquille, de pas être en danger niveau hydre ou niveau... Enfin quoi que ce soit quoi, d'être tranquille. Donc voilà, vous inquiétez pas, il vous fera pas la décharge si vous restez de loin. Vous pouvez tanker les -3 à chaque fois, il n'y a pas de souci. Hop, lévitation. Alors lévitation, c'est un sort, il est sur vous. Et là, vous pouvez taper et juste partir de... Ouais, 3 cases. C'est un sort en zone. Voilà, il s'inflige du 5. Juste rester un peu loin de ça, mais pas non plus 5 TP. Vous pouvez repousser, lui faire des dégâts. Alors, il a un sort qui se soigne. Donc ce sort-là, il se stab. Donc ça sert à rien de repousser, vous lui ferez que du 2. Je vous conseille de soit invoquer un tofu. Comme ça, après, le prochain tour, vous faites transfert de PA au tofu et vous faites un maximum de dégâts. Ou juste, tout simplement, des coups de pied, des coups de pied, des coups de pied. La rune Kamakeshi aussi. Mais ne faites pas repousser, vous s'infligerez que du 2. Il est stable dans cette phase-là. Voilà, donc il phase à 22 HP. Mais bon, mettez toujours les dégâts si vous voulez. Enfin, j'ai vu qu'il avait phase à partir de 22. Donc on pense que c'est en dessous de 25, mais il faut qu'il fasse d'abord tous ses sorts. Avant de phaser, il va privilégier téléportation ou son sort de soin. Et voilà. Ok, donc dernière salle, on est parti. Donc je vais vous expliquer au fur et à mesure, il n'y a pas de problème. Donc T1, je me place le plus à droite possible pour pouvoir faire ma rune dès le T1. Donc encore une fois, faire le maximum de dégâts. Donc la strat, c'est très simple, il va invoquer plusieurs mobs. Vous, le but, ça va être de tuer vite les invocations pour pouvoir vous occuper du cœur. Parce que plus vous tarderez, et plus, pareil, vous allez devoir utiliser des potions, et ça va durer 3 heures, et voilà, vous serez dans un bourbier, quoi. Du coup, première invocation, moi j'invoque le tofu T2, ça permet à Conviction de faire son sort à distance qu'il va faire là, sur le tofu, et pas de vous faire des dégâts sur vous. Et en plus, il inflige du 1 au cœur. Donc je commence à faire un point surprise, je me place de façon à que lui finisse collé contre un mur, parce qu'il lui reste 15 HP, et vous allez voir que les 15 HP, on va les faire avec que des repoussés.
Vous inquiétez pas, c'est pas grave de perdre 6 HP, va vous faire -3, -3. Voilà, c'est les seuls dégâts que vous allez prendre de tout le combat. Vraiment, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de danger cette salle-là. Il faut être très millimétré. Je veux dire, j'ai même pattern, je fais la même chose tous les donjons, enfin toutes les runs. Mais voilà, c'est les seuls dégâts que je prends et voilà, ça vaut le coup pour gagner du temps. Une fois qu'il est mort, on se replace. Le cooldown de la rune est terminé, du coup on peut la relancer. C'est parti, rune Mara. Vous allez voir qu'en fait il fait des zones de tremblement sur le sol, là que vous pouvez voir. Et en fait, il va faire ronce de liane au prochain tour. Il est important d'invoquer le tofu à ce tour-là et pas avant. C'est simple parce que le cœur n'a pas assez de PA pour taper le tofu au corps à corps et faire le sort de zone. Et du coup, regardez, là il fait le sort de zone, mais il ne tape pas le tofu parce qu'il n'a pas les PA pour le frapper. Donc là, vous allez pouvoir encore faire plus de dégâts. Et du coup, en donnant un PA au tofu. Il va faire du 3. Et du coup, il fait 2 tours et il tape du 5 en tout. Et là, il tape au corps à corps. Il n'a pas les PA pour faire trop d'actions non plus. Ok, donc on passe à la deuxième invocation, donc qui est Tendresse, donc c'est l'une. Elle tape à distance, elle a une IA très fuyarde, donc une fois qu'elle vous aura tapé, elle va courir. Donc c'est simple, c'est à elle de venir, pas à vous. Du coup, vous allez taper, faire des points surprises et courir. Elle tape à 6 de portée. Du coup, vous avez juste à reculer 3 cases, il n'y a pas de danger. Voilà. Là, je la rush pas parce qu'elle fait que de s'enfuir et c'est relou, quoi. Du coup, on va transpo, on va essayer de passer derrière, continuer de faire des points surprises. Tac. Là, vous voyez, il vous montre une zone, il va y avoir les ronces au prochain tour. La zone tremblement vous permet de savoir si au prochain tour il va y avoir des dégâts ou pas. Et du coup, s'il y a une zone tremblement sur vous, je vous conseille de courir très vite. Voilà, ronce de glace. Donc on va continuer on va tuer Tendresse, hein, tout simplement, aller faire un point surprise et une rune Mara. Et on va la finir. Là vous voyez que je me cache derrière la ronce, elle ne m'aura pas en ligne de vue, parce qu'elle a besoin d'une ligne de vue, oui j'ai oublié j'aurais pu vous le dire plus tôt. Donc voilà, donc on va la tuer, et là vous avez vu qu'il a invoqué une fleur de Wakfu. En fait la fleur de Wakfu va faire en sorte que vous pouvez activer vos sorts en bas, et c'est des sorts très utiles parce que ça va vous permettre de taper à -15 tout simplement, qui va vous être très utile juste après. La case où je me pose, je vous conseille d'y aller, parce qu'il va invoquer Fureur, vous allez voir au prochain tour, c'est Crackler. Fureur tape à 2 cases, et là la case où je vous épine, c'est parfait pour qu'il ne vous touche pas. Du coup c'est parfait. Tac tac, là vous allez charger votre sort, hop, Genki Gamma qui tape du 15. Du coup, il faut faire ça sur le Crackler. Le Crackler, quand vous lui avez infligé 10 ou 15 HP, bon là 15, il va phaser. Et vous allez pouvoir le monter dessus, ce qui va vous immuniser. Fleurs de Stasis, ça permet, vous avez vu qu'il a invoqué Tendresse, Conviction, ça permet de ralentir la prochaine invocation de plusieurs tours et vous faire gagner beaucoup de temps pour faire des dégâts sur le cœur. Donc voilà, donc il faut tuer, après on active, on monte sur le Crackler, voilà. Et là, du coup, la prochaine invocation est retardée, on va taper le cœur à fond. Voilà. Une fois que vous n'êtes plus sur le Crackler, il vous reste un tour, je veux dire, vous pouvez rester un tour au cac. Il n'y a pas de danger, parce qu'il va refaire tremblement. Il n'aura pas assez de PA pour vous taper. Hop, là il va tremblement la zone. Par contre, ce tour-là, va falloir partir. Parce qu'il va invoquer une fleur. Et il va invoquer la fleur, il y aura assez de PA pour vous taper. Il tape du 6. J'avais 10 HP, j'aurais pu rester, mais bon voilà. Je préfère un peu sécuriser, vous montrer qu'on peut se replacer pour retaper. Et voilà, on invoque un boa, il se fait -10. Du coup, on va terminer, et voilà, hein, on va terminer le combat, tranquille. En espérant dropper une arcane. Sinon, vous pouvez remercier Loki de redropper la clé, enfin pas toujours, pour refaire le donjon. Bon farm à vous.